Cette semaine, dans l'épisode critique, eh bien, on part faire des photos dans la rue, mais pas en aveugle cette fois-ci. En ce moment, je suis aveugle. En fait, j'entends votre voix et j'essaye de prendre la photo. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été 2022 et cette semaine, c'est un spécial photo de rue. Avec, je le rappelle, 2 personnes qui m'ont envoyé 5 photos chacune pour que je donne mon avis sur leurs photos. Pour débuter, je vais lire le texte qu'ils m'ont envoyé, puis je vais regarder les 5 photos qui m'ont envoyé aussi. Je vais pouvoir regarder les photos sur mon ordinateur, mais aussi en tirage, puisque ces épisodes, tous les épisodes critiques de l'été, sont en partenariat avec Whitewall. Ils ont eu une bonne idée, c'est de faire tirer toutes les photos qui sont dans ces épisodes critiques et aussi de faire un partenariat avec moi sur ces épisodes, ce qui me permet d'en faire plus aussi. Et ça, c'est une bonne chose. Whitewall est un laboratoire photo spécialisé dans l'impression de tirage, que ce soit pour les photographes amateurs ou les photographes professionnels. Il propose un large choix de papier photo fine art et de supports rigides qui vont pouvoir embellir vos murs blancs. Parce que oui, Whitewall, mur blanc. Tout ça disponible en ligne ou via des stores partenaires. Voilà, ça c'était les 10 secondes partenaires de l'épisode. Maintenant, je vais pouvoir me mettre aux critiques. Ah oui, une dernière chose, parce que moi, là, je donne mon avis sur les photos des 2 personnes, mais vous avez votre avis à vous aussi sur ces photos, et je parle bien de votre avis sur les photos et pas de votre avis sur ma critique, et donc indiquez-la directement en commentaire, ça va faire plaisir aux photographes et surtout ça va les faire avancer. Et petit disclaimer, ils m'ont envoyé leurs photos en sachant très bien que je serai franc et sincère et direct, donc voilà, ne vous offusquez pas, s'il y a des fois des choses que je peux dire, ne les prenez pas pour vous, puisqu'il n'y a pas à les prendre pour vous, ce ne sont pas vos photos. Et je ferai un tirage au sort parmi tous les avis constructifs, vos avis sur les photos qui sont présentées, un tirage au sort parmi tous les avis sur les 10 vidéos, et cette personne gagnera un bon d'achat de 200 € chez Whitewall. Et ouais, rien que ça. Et allez sur mon Instagram, @fun4, puisque je vais faire gagner la même chose à un moment dans l'été. Je vais commencer maintenant par les photos que vous avez pu voir ici. Ce sont les photos de Michael Minari, que j'ai eu le plaisir de voir il y a quelques temps sur mon workshop portrait à Paris. Tu t'es lancé dans la photo il y a maintenant plus de 15 ans. Ah ouais, 15 ans quand même. Lors d'un stage étudiant en Angleterre. J'aime comprendre toute la technique, toute l'histoire. J'ai tenté beaucoup de choses en argentique et en numérique sur tout type de matériel et finalement je me rends compte que j'ai du mal à voir ce que je veux vraiment faire. C'est le problème souvent quand on est un peu trop dans le matos, c'est que il faut faire les photos. J'ai des soucis de communication avec les autres, je suis autiste, dit de haut niveau, et oui, quand tu étais venu sur le workshop, tu avais une casquette qui disait je suis autiste, soyez patient. Je trouve ça cool parce que ça permet directement de se mettre, d'être patient, parce que c'est dans cette société où on n'est pas patient. En regardant tes photos de ces dernières années, tu te rends compte que tu as beaucoup shooté de nuit ou sous la pluie, avec souvent du matériel pas très conventionnel. Objectif de caméra de surveillance ou objectif ancien ou cassé. Ça, c'est original. Ça, c'est très original. Dans des ambiances que je voulais un peu mystérieuses, où je me suis perdu dans la ville. Est-ce que j'ai bien retranscrit quelque chose? Je ne sais pas, surtout que j'ai dû faire une grosse sélection sur mes milliers de photos. Et oui, c'est ça, on voyait que 5 photos. J'ai essayé de garder qu'un seul format, ça c'est bien, ça j'apprécie énormément. Ça fait quelques années que j'hésite à m'inscrire l'été, je me lance enfin comme je me suis lancé en m'inscrivant au workshop. En tout cas, merci pour tes vidéos qui m'ont beaucoup aidé depuis presque 10 ans. Donc nous sommes sur de la photo de rue, et de la photo de rue en noir et blanc, avec en effet de nuit, que des photos de nuit. Quasiment, celle-là, à mon avis, soit tu as très exposé, mais elle est pas de nuit, celle-là, à mon avis. Eh bien, déjà, un truc que j'aime bien, c'est qu'on sent que c'est fait par la même personne. Et que je vois pas souvent. Dans les épisodes critiques comme ça, je vois pas souvent des photos qui peuvent être vraiment faites par la même personne. Elles sont toutes très contrastées. Peut-être un peu trop des fois. Sur celle-là, par exemple. C'est un petit peu dommage sur celle-là qui a dû être prise à Marseille, je pense, vu ce qu'il y a dessus. Elle est très très noire. Tu as ces 2 photos-là, qui sont très noires, qui changent un petit peu du coup des autres, sans parler de celle qui est de jour évidemment. Sur les 2 autres, on voit un petit peu le ciel, du fait des lumières de la ville ou du fait que ce soit en brume. Toutes les photos n'ont pas à être identiques non plus. C'est juste peut-être revoir un petit peu ton traitement et ta façon de prendre des photos pour avoir quelque chose d'un petit peu plus homogène. Mais là, je pinaille. Au niveau de la compo, on est plutôt bien, on a que des photos qui sont bien droites, et je trouve qu'en photo de rue comme ça, c'est important. En tout cas, dans la photo de rue où on voit beaucoup les bâtiments. Donc les photos sont bien cadrées, il y a des lignes des tiers. On sent que tu as bien travaillé les règles de composition. Il y a
qu'une photo qui est un peu penchée. Alors, je me demande pourquoi. Et c'est marrant parce que c'est la photo qui est de jour aussi. C'est marrant, tu me parles d'objectifs ou d'appareils photo un petit peu bizarre. Et je le ressens pas plus que ça. À part encore sur la photo de jour. Je me dis qu'il y a eu un traitement assez fort, mais je ressens pas ce côté vieil appareil. Faudrait voir, hein, peut-être que c'est aussi ce qui donne un peu ce côté un petit peu trop enfin pas trop contrasté, mais trop retouché, comme si t'avais abusé sur les tirettes. Bon, on va aller photo par photo, mais en tout cas, déjà, dans un premier temps, je trouve ça chouette. Vous allez pas m'aimer, parce que je vais forcément aller bien dans le détail, parce que de base, les photos sont plutôt cool. Et on va commencer par cette photo-ci. Au niveau de la compo, j'ai dit qu'elle était bien. La ligne des tiers est ici. Si on regarde la rue, ici, va vers la ligne de force, ici, et encore plus vers le point de force, là. Il y a beaucoup de verticales. Vous voyez, tout forcément, les bâtiments, avec ces diagonales ici. Il y a peu d'horizontales, donc il y a vraiment le point de fuite qui fait que il y a une personne ici. Tu m'as pas envoyé des HD non plus. Je demandais d'envoyer des HD sur le tirage, ça va. Mais du fait que la photo soit un petit peu vaporeuse et tout, ça passe. Je vais pas pouvoir voir la qualité globale de l'image, mais ça, c'est pas très grave sur ces photos-là. Il y a des photos où la qualité vraiment technique est très importante. Là, sur ces photos-là, c'est pas très important parce que c'est l'ambiance vraiment qui compte. Et comme on est dans une ambiance, on a beau être à fond sur le piqué, sur la technique, sur tout ça, tant que c'est net au bon endroit et que il y a l'ambiance qui compte, ça va. Et là, on voit que la netteté, elle est peut-être pas au bon endroit, puisque la netteté, elle est sur déstockage avant fermeture, alors que on a un personnage ici. Est-ce que c'est important ou pas? C'est difficile à dire, parce que tout dépend de l'intention que tu avais sur cette photo. Est-ce que tu voulais mettre le déstockage avant fermeture en avant, plutôt que la personne, sachant qu'en plus, il n'y a pas de lien, puisque la personne regarde, c'est un des points négatifs pour moi de l'image, c'est qu'il regarde sur la gauche, et que, en fait, ce qui se passe, c'est un peu sur la droite, donc c'est comme s'il nous sortait de l'image. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est très noir ici, c'est très sombre, du coup, il regarde à gauche, mais on est bloqué par ce côté très sombre, ce mur sombre, et on est re-amené vers ce point lumineux ici. Je sais pas à quel point t'as fait du post-traitement dessus. On a l'impression que t'as rajouté, alors je sais qu'il y a de la brume, on a l'impression que t'as rajouté comme un point de lumière sur chaque lampe. Je pense pas, je pense que c'est vraiment la brume qui fait que. Pas une pose lente, puisque la personne est nette à peu près, mais plutôt des ISO assez haut, 1250, 1/60e de seconde quand même. Là, t'as baissé les lumières, donc ça veut dire que t'as assombri le côté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, même si ici, c'est un peu dommage parce que tu as de la solarisation, tu as du gris ici, parce que t'avais de la lumière, et la personne n'est pas nette, ce qui est un petit peu, pour moi, dommage. Sur le tirage, on peut voir que, ça marche plutôt bien. Le tirage est plus sombre. Mon écran est calibré pour les tirages, normalement. Il y a un peu plus de sombre sur le tirage, qui est un petit peu, donc faut voir aussi avec ton écran. Passons à la suivante, et là, nous arrivons à Paris, avec Notre-Dame dans le fond. Alors, juste globalement, d'abord sur la photo. Donc, il y a des gens qui courent, il y a des gens et tout, ça c'est cool, il y a de la vie. Dans la photo de rue, c'est important pour moi, enfin, pas obligatoirement, il pourrait y avoir juste de la photo de rue sans personne, mais je trouve ça important d'avoir de la vie, ça anime, surtout dans des paysages comme ça que tu as voulu parce qu'on peut parler un petit peu de ton ratio. Ton ratio est, c'est quoi? C'est pas du 2,1, c'est du 1,85. Ok, t'as un ratio un petit peu chelou, puisque tu as un ratio qui est un peu plus haut que du 1,85, ça doit être du 1,75 ou un truc comme ça. Je sais pas du coup où t'as été chercher ce ratio-là, mais pourquoi pas. Tant que tu es bien dans ton ratio, il y a des ratios de base, comme le 2 tiers, le 4 tiers, le 16 neuvième, le 1,85, le 2,1, le 2,35, mais pourquoi pas aller chercher son ratio à soi. Donc là, ce qui marche bien, c'est qu'on a ces lumières. C'est les lumières en fait qui drive, et ce qui est bien dans chacune de tes images, et on le voyait dans celle d'avant, c'est que ce sont les lumières qui drive. Et autant dans celle-là, la lumière donnait aussi les perspectives, il y avait surtout la rue. Celles-là, ce sont vraiment les lumières qui donnent les perspectives, avec cet alignement ici, cet alignement là sous les arbres, cet alignement ici. C'est les petites lumières qui vont donner les points de repère, surtout comme c'est très noir dans le ciel, du coup on voit moins les bâtiments et tout. Là on ressent la qualité qui est vraiment pas tout à fait là. C'est marrant, on dirait que cette personne prend des photos, mais il a l'air d'avoir un trépied. Peut-être que c'est un groupe avec lequel t'étais en soirée pour prendre des photos. Ce que je dirais vraiment sur
sur cette image. Ce qui est compliqué sur cette image, c'est le ciel qui est très noir et je le vois sur le tirage. T'as des lumières, autant les lumières des lampadaires ressortent, autant le Notre-Dame ressort pas beaucoup. T'aurais pu accentuer peut-être la luminosité sur... Il y a vraiment un travail à faire et c'est ça c'est là-dessus qu'on se rend compte quand on fait les tirages. C'est qu'il y a un travail différent à faire pour l'image mise sur écran et l'image mise sur tirage. Là, vous voyez, sur le tirage, on a des différences de lumière, mais il y a des endroits qu'il faudrait rehausser pour pouvoir les faire ressortir un petit peu plus. On voit par exemple ici, sur cette partie-là de l'image. D'ailleurs, on sent le flou. Là, tu devais être vraiment avec un appareil photo, avec un objectif assez chelou, puisque là, on voit vraiment le côté flou qui arrive beaucoup. Plus on s'éloigne du bord, plus il y a ce côté flou qui arrive. Là, on voit ces taches de lumière et on les voit beaucoup moins sur le tirage. Et on voit le haut des arbres et on le voit beaucoup moins sur le tirage. Donc là, il y a un travail à faire vraiment là-dessus. Là où j'irais pinailler, c'est sur le côté droit. Tu vois, en faisant un petit upright, c'est très con, mais t'as quelque chose de plus droit. Et je trouve qu'avec Notre-Dame derrière, avec ces verticales que tu veux, c'est important d'être droit. Donc pareil, sur celle-là, il y a un petit côté qui penche. Tu peux, je pense qu'en se faisant un petit upright, ça va mieux fonctionner. Voilà, les petites choses comme ça qui sont importantes. Là, il y a beaucoup de circulation, toujours à Paris. C'est bien d'avoir inclus l'enseigne ici, ça attire l'attention. On a aussi une ligne qui arrive de là à là. On a le métro qui fait une petite diagonale qui va vers une ligne de force ici, pas un point de force. On a un point de force ici et là. Donc ça passe quand même par les points de force et c'est bloqué par la rue ici avec cet axe qui arrive là. Ce que j'aime beaucoup dans cette photo, c'est que notre œil circule énormément. Et ça c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de vie dans cette photo, à part de pinailler sur le côté pas droit. Il y a des sujets un peu partout, il y a de quoi regarder partout. Si je zoome dedans, t'as le côté flou sûrement de tes appareils, de tes objectifs, mais c'est pas gênant. Non, ça marche bien, ça marche très bien. Je vais passer à la suivante, où là on passe à Marseille, donc même critique pour celle-là que pour la critique sur la photo de Paris Notre-Dame. Elle est aussi pas droite. Je suis sûr que si je fais un petit upright, léger. Là, ce qui manque sur cette image, c'est le port de Marseille. Ça doit être le port de Marseille, ça. Ce qui est un petit peu dommage sur cette photo, c'est que là, il manque un truc pour arrêter l'image. Là, en fait, tu subis plus ton ratio que sur les autres photos. Puisque ici, on a un grand vide, là, sur la gauche. Et alors, il y a les scooters ici qui arrêtent un petit peu l'image. Mais ici, on a un bâtiment qui devrait arrêter l'image. Ça se trouve, c'est pas Marseille, c'est totalement une autre ville. Ce bâtiment-là qui devrait arrêter ton image. Sur les autres, t'as vraiment un enfermement dans l'image qui marche bien, et ici t'as toute la partie gauche où il n'y a pas grand chose. Alors c'est cool parce qu'on voit des personnes partout, il y a beaucoup de vie. Pareil, il y a ce bâtiment là avec cette petite lumière, si ça avait été allumé là ça aurait été cool. Toujours des verticales, mais il y a toujours cette perspective qui marche bien, mais les verticales sont un petit peu moins là, et surtout il y a un peu moins, comme je te disais sur les autres, les lampadaires les lumières qui amènent vraiment la direction de l'image. Et il manque un truc sur la gauche comme ça. Sur le tirage, c'est la même chose. Donc là, penché. Et je pense qu'il t'a intéressé vraiment, c'est ce personnage. S'il n'y avait pas cette personne avec le parapluie, la photo aurait peu d'intérêt. Là, tu es très flou. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que... Et j'aime bien le flou, hein. J'aime vraiment le flou. La qualité de la photo me gêne pas. Alors, il est plutôt bien placé, lui. Il est sur le point de force, ça c'est bien. Je sens que là, tu subis un peu plus et que il n'y a pas de choses qui se répondent. Là, ça aurait mieux marché s'il y avait eu quelqu'un ici. Alors je sais, hein, c'est pas facile, mais bon, c'est ce qui fait les photos aussi exceptionnelles. Là où il y a plein de vie dans les autres, où t'as les lampadaires qui dirigent vraiment, là, lui, il est pas vraiment dirigé vers lui, il n'y a pas de perspective. Il y a une pseudo-perspective ici avec cette porte. Non, celle-là, je dirais c'est la moins bonne de toutes, parce qu'elle est pas dans l'ambiance. Elle est pas dans l'ambiance des autres. Il y a une ambiance, mais elle est pas dans l'ambiance des autres. Le fait qu'il ait plu, que ça réfléchisse comme ça sur le sol, ça c'est bien. Mais voilà, celle-là est, je trouve, un petit peu moins drivée. Tu as fait un truc et j'ai pas vérifié. Normalement, j'aurais pas dû te sélectionner. Pourquoi j'aurais pas dû te sélectionner? C'est que tu m'as pas décrit les photos. Et je demande bien dans le formulaire de décrire chaque photo pour que j'ai un petit peu de billes, pour pouvoir répondre, pour pouvoir voir si j'ai fait une bonne critique ou pas. Je vais pas pouvoir te dire plus. Les 4 premières photos sont plutôt cohérentes, la 5e moins. Les 3 premières photos sont plutôt chouettes. Les 2 autres un petit peu moins. Et donc oui, il y a une cohérence, voilà. Et puis je t'ai dit ce que j'en pensais durant toute la vidéo. Continue, c'est cool. Si t'as
as des milliers de photos comme ça, et ben, je suis sûr que tu peux faire une bonne sélection de 15, 20, 30, peut-être 100 photos qui peuvent faire un bon recueil de photos de rue. J'aime vraiment l'ambiance. Il y a quelque chose à faire, et le fait que tu utilises des objectifs cassés, des vieux objectifs, des trucs bizarres, eh bien, ça aide aussi, je pense, à ta vision du monde tel que tu l'as en tant qu'autiste. Ça peut être une bonne chose d'aller explorer ce genre de technique, et je sais très bien que tu aimes beaucoup les vieilles technologies. Je mettrai le lien de ta chaîne, parce que tu as une chaîne YouTube, je mettrai le lien de ta chaîne sous la vidéo, avec les liens évidemment pour aller voir ton site et tout. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, avec les photos de Jimmy Astruc. Est-ce que tu nous as fait une belle balade, Jimmy? Ceux qui ont la ref, commentaire. J'étais très porté sur la photographie de paysage, cependant, suite au vol de mon équipement, on est à des contraintes financières, je me suis vu forcé d'arrêter la pratique. Je n'aime vraiment pas faire des photos avec mon téléphone. Pendant cette période, j'ai beaucoup travaillé ma culture photo et je suis devenu passionné par la photographie de rue. C'est ainsi qu'en 2021, après presque 2 ans à Shanghai, j'ai réacheté du matériel et majoritairement pratiqué la photo de rue. Je ne fais jamais poser sur mes photos et tente de montrer ma vision de la société dans laquelle je vis actuellement à travers des scènes de la vie de tous les jours. C'est un autre axe que celui de Mickaël qu'on a vu juste avant, ça c'est intéressant. Bien que certaines images puissent être dures, je ne juge ni ne critique jamais un individu, mais plutôt certains travers d'une société. Bien que j'aime les images très graphiques, je cherche avant tout que celles-ci donnent une émotion, même négative, et qu'elles racontent une histoire. Je candidate aux épisodes critiques de l'été car je souhaite avoir des retours sur mes photos. Bien que je les montre sur Insta et compagnie, il est assez rare d'avoir un avis constructif. Tu peux être aussi dur que tu le souhaites, je prends très bien la critique. Nous avons donc ces 5 photos prises dans tes déambulations. Ce qui m'a plu quand ton nom est ressorti du tirage au sort, c'est toutes les situations. Il y a vraiment ce côté critique de la société un petit peu. Enfin, critique de la société, pas critique genre j'ai des choses à dire et voilà, c'est plutôt... Enfin, quoique si, tu me diras, le fait que tu choisisses des plans comme celui-là ou comme celui-là, forcément, tu critiques la société. C'est certain, tu critiques société de consommation, sur son portable et tout. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté très graphique dans tes images, et ça s'en ressent. Ici, tu utilises surtout, sur la dernière, tu utilises en plus la lumière et les couleurs. Il y a un côté un peu, j'ai trouvé un petit peu rigolo, rigolo dans le sens humoristique, pas dans le sens ah c'est trop drôle on se tape dessus, mais non, dans le sens un petit regard coquin, je vais dire enfantin sur ce que tu vois. J'ai pas vu de la critique, je vois pas de la critique négative, à part peut-être sur celle-ci ici. Peut-être que ça me touche aussi plus, mais là je vois plutôt parce que je vois un peu de conneries là-dedans. Sinon il y a un regard très très doux, je trouve, sur cette photo-là, qui est douce aussi, sur celle-là, qui est marrante avec le personnage derrière. Là on est sur ce côté plus graphique, ça je viens de dire, et là le fait qu'on voit pas la personne, en fait là où je sens que la critique n'est pas méchante, ça là me gêne un peu plus, j'ai dit, mais c'est qu'on voit pas les visages. Alors là on voit le visage de la dame ici, mais on voit pas le visage de celle qui fait des trucs bizarres. Donc c'est plutôt, je trouve, plutôt bien amené. Sur les tirages, eh bien ça rend plutôt bien, surtout celle en couleur, c'est la dernière en couleur en vraiment vraiment bien, avec cette petite tache blanche, mais je vais revenir là-dessus. Vous comprenez qu'avec ces 2 personnes là qui ont été sélectionnées dans cet épisode, des photos sont plutôt bonnes, donc je vais aller pinailler. J'adapte ma critique en fonction aussi du niveau de la personne. Si la personne vraiment est débutant, je vais y aller beaucoup plus mollo et être sur des choses beaucoup plus grosses, je vais aller moins dans le détail. Par contre, si la personne me dit, là, au niveau 4 sur 5, donc on est sur une personne qui est plutôt très fière de ses photos, parce que 4 sur 5, c'est quand même pas mal, il n'y a plus que le 5 sur 5, donc je vais pinailler, je vais être beaucoup plus dur qu'avec un débutant. On commence par cette photo-là. Alors là, on doit être très certainement dans un centre commercial où il y a une personne. Ah oui, non, il y a une bouteille ici. Ok. J'avais pas vu la bouteille, tu vois. On la voit sur le tirage. Par rapport aux autres, c'est la photo qui ressort, je trouve, un petit peu des autres, mais dans le sens où elle est différente, où il y a un rendu qui est différent sur celle-là que sur les autres. Moi, en fait, je l'associais avec le chariot de ménage, donc je pensais que c'était plus la femme de ménage qui faisait une pause, et de voir ici la bouteille d'alcool, ici, parce que je pense que c'est vraiment une bouteille d'alcool, fait un sentiment vraiment bizarre. Vous voyez, le fait de m'attarder un petit peu plus sur la photo fait que elle prend une dimension assez monstrueuse, cette photo. Juste, en termes de critique avant, je trouve dommage d'avoir coupé ici le chariot, parce que soit c'est vraiment la personne qui fait le ménage, et dans ce cas-là, il faut l'intégrer, vraiment, parce que ici, tu vois, tu as du vide,
ici, mais tu es coupé ici sur le chariot, ce qui est dommage. Mais en même temps, le chariot aurait pu ne pas être là. En même temps, il est là. Donc, photo de rue, tu bouges pas les choses, c'est normal. Mais comme tu l'as composé, cette image, tu as laissé plus d'importance ici, parce qu'il y a plus de vide là qu'à droite qu'à gauche. Donc pour toi, normalement, elle doit être là. Sinon, t'aurais coupé un petit peu plus. Il y a un côté très doux au début quand on regarde cette image, avant que je l'analyse. Il y a le gros ourson là, il y a le petit ourson là, il y a la personne ici endormie sur un banc, qui devrait être un banc en extérieur, qui est pourtant en intérieur. Il y a la roue qui fait comme une grande roue derrière. T'as l'impression d'être pas dans un parc d'attractions, mais pas loin, et que c'est juste quelqu'un qui se repose, ou la femme de ménage qui se repose, et voilà, parce qu'elle en chie et qu'elle a besoin de se reposer. Et quand on va analyser un petit peu plus l'image, quand on la regarde un peu plus, et c'est là où c'est important, et c'est là où j'aime ce genre d'image, parce que c'est ce genre d'image qu'on capte pas tout de suite, et c'est ma critique de la société actuelle, c'est qu'on va rester une demi-seconde, et encore une demi-seconde, un dixième de seconde sur une image, et on va pas aller la regarder vraiment, et on perd quelque chose. Et surtout que maintenant, il y a beaucoup, quand je parle d'images commerciales, quand vous voyez des images d'Instagrammeurs et tout ça, et d'Instagrammeuses aussi, c'est pour ça, pour moi, qu'il y a des gens qui ne sont pas des vrais photographes, qui se disent photographes, mais qui ne sont pas des vrais photographes, surtout sur Instagram, ceux qui ont le style Instagram, c'est que la photo est vue en un dixième de seconde, et elle a pas besoin d'être plus vue que ça. Alors que une vraie image, une vraie photo, c'est une image sur laquelle on veut rester, et plus on reste, plus on voit des choses. Plus on se raconte des histoires, alors plus sur une photo de rue comme celle-là, où on va aller voir les petits détails, mais ça peut être des photos sans grands détails sur lesquelles on va comprendre, on va rester un peu comme la Joconde, où on va rester des heures et des heures et des heures devant à se demander, à faire qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça. Et ben là, c'est pareil. Là, en regardant, je vois les oursons, je me dis enfance, je me dis, bon, j'arrive pas à lire les écriteaux, mais je me dis une marque de peluche, sûrement un truc comme ça. Et quand on regarde un petit peu plus, en fait, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est cette bouteille d'alcool là, qui m'a l'air vide, et en fait elle change toute l'histoire de cette photo. Cette photo-là, enfin cette bouteille-là, me fait me dire en deuxième partie que en fait la personne est complètement bourrée, que elle a sûrement rien à voir, en tout cas j'espère, avec le taf de ménage. En tout cas elle est pas habillée comme un taf de ménage, puisque en regardant mieux, elle a un sac ici en bandoulière. C'est très possible que ce soit pas la femme de ménage. Elle a son masque en plus, donc le masque donne un petit peu quoique dans ces pays-là, peut-être moins. Alors, j'allais dire donne un timing à cette image. Mais quand on voit cette bouteille-là, tout de suite, il y a le côté adulte désabusé, puisque se bourrer la gueule alors qu'on est dans un univers de plutôt d'enfants. Il y a cette grande roue, et si vous voyez ces oursons qui qui, à part ces deux-là, qui la regardent et qui la juge, qui la regarde avec un air, il y a un petit sourire, mais j'ai plus l'impression d'être jugé qu'autre chose. C'est dingue ce qu'un détail change toute la photo. Je pensais pas passer beaucoup de temps sur cette image, mais et au niveau critique, en même temps la lumière vient d'au-dessus, donc j'avais un peu trop de lumière là. Là, t'as voulu couper pour pas attirer le regard vers la lumière ici, très certainement. Ça aurait été encore plus beau si les poteaux avaient été le long ici. Enfin, en plus là, ce côté ourson derrière des poteaux, il y a un côté qui est dérangeant sur cette image, vraiment. Sur la prochaine, j'arrive pas trop à savoir ce qu'il a dans les mains. On dirait, alors ça a la forme d'un gun, ça a plutôt la position d'un gun, mais une fleur, c'est une rose ou un truc comme ça. Ça fait quelqu'un qui est en train de se pointer avec son gun ou avec une rose. Je sais pas, c'est un peu bizarre, et ça aussi, ça changera complètement la notion que j'ai de cette photo-là. C'est très cool d'avoir cette personne-là qui regarde son journal. On peut regarder des détails à côté, il n'y a pas grand-chose. Ce que je trouve vraiment dérangeant, enfin dérangeant non. Ce qui me dérange plutôt dans cette photo, pourquoi tu l'as cadré comme ça? Parce que je comprends pas ce cadrage moite-moite. Tu vois, t'as moitié ici avec le personnage et la silhouette derrière, puis moitié de mur. Le mur ne sert à rien, enfin n'apporte rien à part le bloquer plutôt dans son côté gauche. Je comprends pas en fait l'intérêt d'avoir cadré comme ça, à part me dire qu'il y avait des choses sur la gauche que tu voulais pas qu'on voit. Si c'était une porte comme ça, parce qu'on sent que ça c'est la poignée, ça doit être la poignée de la porte, ça aurait été plus intéressant de le centrer en fait, ou de se décaler un petit peu pour avoir lui à gauche et la silhouette à gauche et lui à droite, histoire d'avoir du répondant entre les deux. Après là c'est bien, ou alors de l'avoir vraiment centré en te déplaçant un petit peu sur la droite pour l'avoir lui
juste pile poil au milieu et que la silhouette soit vraiment au-dessus comme si c'était son ombre. Ça aurait pu être chouette. Sinon, au niveau de la lumière, on est bien. Sur le tirage, ça marche bien. Juste le cadrage que j'ai du mal à comprendre. Deuxième photo en noir et blanc. Ici, par contre, je comprends plus le cadrage. Le cadrage, t'as voulu jouer avec le cadre dans le cadre, puisqu'on a un premier cadre qui est le cadre de ta photo, puis un deuxième cadre qui est le cadre de la porte, puis un troisième cadre qui est l'embrasure ici. Alors, je sais pas comment t'as réussi à choper cette personne. Si elle était en train de rouler, franchement, bravo. Si elle partait, bah, il était là et t'as eu le temps de shooter. Mais en tout cas, voilà, pour shooter pile poil comme ça, faut y aller quand même. Bien joué. J'aime bien parce que t'as toutes les lignes qui amènent vers lui. Par contre, sur cette image, je vois pas le côté critique de la société que je peux voir sur tes 4 autres. Peut-être un peu moins sur celle d'avant. Et encore que, sur celle-là, je vois un petit peu moins, à part le côté peut-être un peu enfermé. Se faire enfermer comme ça dans une société où on est plus enfermé. Mais sinon, je vois pas vraiment ce que tu voulais me dire. Alors, ce qui est bien, c'est comme il a un masque clair, on est attiré vers lui. Parce que les perspectives amène vers lui, mais pas totalement. D'un point de vue cadrage, tu t'es fait plaisir. D'un point de vue photo de rue toute bête, tu t'es fait plaisir et ça marche. Mais sinon, je vois pas ce côté critique. Je vois plutôt le côté graphique que le côté critique de la société. Sinon, elle mériterait un peu plus de luminosité pour être bien en tirage. De jouer un petit peu plus de lumière, donc moins de lumière autour, puis plus de lumière, peut-être éclaircir derrière lui pour le faire ressortir, mais sinon elle est cool. Alors, la photo qui me posait un petit peu souci. Je comprends ton intention, sur celle d'après c'est pareil, on part du portable, du côté Instagrammeur, tout ce qui fait c'est la position de la nana ici. Tu te demandes vraiment comment, dans un univers un petit peu délabré, enfin délabré non, mais béton un petit peu délavé et tout, côté brut, comment elle peut avoir une pose qui fait une pose sexy en fait, hein. C'est techniquement une pose sexy. On pourrait se dire que c'est sa maman qui prend la photo, on peut interpréter beaucoup de choses. En fait, cette photo, elle est bien quand même parce qu'elle parle. Alors, on a envie de comprendre la relation entre les deux, l'avoir cette personne au milieu qui est sur son téléphone, on pourrait se dire que elle est en train de prendre la photo d'elle, qu'elle est en train de la poster sur Instagram et que lui est en train de la regarder. On a ce côté très lourd du béton, avec ces colonnes ici qui sont très... Voilà, c'est impossible de s'en sortir, quoi. On a cette grille en plus derrière. Si la grille avait pu continuer jusque là, ça aurait été vraiment, vraiment top. Et on a toutes ces lignes verticales et diagonales qui marchent vraiment bien. Après, je vais pinailler un petit peu comme pour Michael. J'aurais fait un petit upright. Le upright n'amène pas grand-chose, mais ça me gêne que tout parte un petit peu sur la droite comme ça. C'est pas des plus gênants, mais c'est un peu gênant. En tout cas, la texture au premier plan est importante. L'ombre qu'elle donne ici amène vers elle. Là, celle-là, c'est la seule que je trouve un petit peu méchante. C'est pas qu'elle est méchante. Je retire mon mot, elle est pas méchante. Elle est peut-être un petit peu trop directe. Ce qui fait que le message est trop brut, et quand le message est trop envoyé dans ta gueule comme ça, il a moins d'impact. Il a moins d'impact parce que c'est comme tout ce qui est extrémisme, voilà. Et là, je trouve qu'il y a ça dans cette image. J'exagère un petit peu, hein, bien sûr, mais je trouve qu'elle est trop franco. Si les autres avaient été comme ça, je t'aurais dit pourquoi pas. Ton message est franco et pas de souci. Comparé aux autres qui est plus doux, enfin plus subtil. Là, il y a moins, mais sinon, j'aime beaucoup quand même cette situation. Et sur le tirage passe bien. Ce qui est juste un peu dommage, c'est qu'ici, on voit pas bien le téléphone. On comprend ce qu'elle fait. J'ai vraiment pas eu du tout de mal à comprendre. Je pense que vous direz dans les commentaires, mais vous n'avez pas eu de mal non plus à comprendre, je pense. Mais le téléphone aurait été sur un côté un petit peu plus clair ici. On l'aurait plus vu, et donc, on aurait tout de suite compris. Et c'est pas une histoire là de la bouteille d'alcool au début. C'est juste que la première chose qu'on voit dans cette image, c'est elle, dans cette pose bizarre. Elle qui tient, on pense, parce qu'on a l'habitude que c'est un téléphone, mais voilà, c'est juste de le voir un petit peu plus. Et dernière image, ici, on reprend le téléphone, on pense, c'est un téléphone, en effet. Là, ce qui marche vraiment, vraiment bien dans cette image, et je vais pas avoir grand chose à dire sur cette image, c'est ces lignes diagonales, qui forment une sorte de X, cette lumière derrière qui met en avant la texture derrière du mur, les lignes rouges, enfin le côté rouge, ligne bleue, qui marche vraiment bien, et ici, c'est juste cette main blanche là qui ressort. Je croyais à un gant, mais non, c'est plutôt une main qui a beaucoup de lumière dessus, ce téléphone, et on sent qu'elle est en train de regarder, que la personne est en train de regarder vers le haut comme ça, genre je capte, ou je sais pas, peut-être qu'elle prenait une photo, tout simplement, mais
mais il y a un côté, j'essaye de capter, j'ai une barre, j'ai 2 barres là, attention. Et le fait de pas voir son visage, mais qu'on entrevoit quand même son visage ici, on sent qu'elle a un bandeau de cou, enfin, il y a quelque chose autour du cou, un bandeau pour tenir le téléphone. Je dirais que le seul truc chiant, c'est que il aurait peut-être fallu attendre un tout petit peu pour la prendre en photo, que la main soit un petit peu plus là. Et là, je pense que ça aurait été parfait. Parce que là, le téléphone se confond avec la ligne de l'ombre ici. Mais sinon, la photo est très très bien. Les couleurs sont très chouettes, le tirage est très beau. Il marche vraiment vraiment bien, comme vous pouvez voir. Voilà ce que j'ai à dire sur cette image. Donc, première photo, il est 9h du mat, alors qu'une grande partie de la ville commence à s'agiter. Une autre partie, chargée d'entretenir la ville épuisée, se repose. Ok, donc c'était plutôt la femme de ménage. J'aime cette photo de par le contraste entre les décorations enfantines, joyeuses, la femme épuisée qui se repose à l'écart avec une bouteille sur le côté. La photo était techniquement assez difficile à prendre à cause de la plage dynamique, ce qui m'a forcé à pas mal rattraper les ombres, peut-être créer un peu trop de grains. Ça se voit pas plus que ça. Là, en rentrant le soir, il fait déjà presque nuit à 18h en juillet. Ah, quand même. J'ai croisé cet homme totalement absorbé par le journal. C'était une période difficile avec toutes les nouvelles négatives qui sortaient quotidiennement. La juxtaposition avec le personnage au-dessus faisait pas bien passer le message. Ça faisait un petit peu personne derrière qui était en train... Je sais pas, j'ai volontairement déséquilibré l'image en laissant beaucoup d'espace vide sur la droite pour symboliser la solitude. Non, dans ce cas-là, plus loin avec... prendre de plus loin avec du vide de chaque côté, au contraire, ça aurait été plus de solitude, à mon sens. La 3, un petit bâtiment comme un labyrinthe au bord de la route, je me suis posé contre un mur, et la fuite d'eau d'une clim, ok, pendant plusieurs minutes, espérant qu'un scooter passe et arrive sous la lampe. Je voulais symboliser le fait que les livreurs soient prêts à tout pour grappiller la moindre seconde. Alors là, je pige pas trop. Je pige pas trop la symbolique entre les deux, mais en tout cas, bien joué pour avoir le scooter. 4, les réseaux sociaux, l'addiction associée au téléphone, le biais dû à l'apparence et l'importance que la société y porte sont de vrais problèmes de société en Chine, incomparables à ce qu'on peut voir en France. D'accord. Et les 3 personnes le représentent assez bien, selon moi. Au niveau de la retouche sur cette photo, j'ai déjà assombri le premier plan, qui est beaucoup plus clair, pour pas qu'il ne prenne le dessus sur la mère et la jeune femme. Très bien. Cette photo est un assez grand coup de chance. J'avais vu le jeu d'ombre et de lumière, les couleurs. Tu attendais que quelqu'un prenne l'escalator. Tu n'attendais pas à avoir le téléphone parfaitement sur la ligne de l'ombre. Elle a été cadrée de cette manière car je voulais symboliser le fait de sortir de l'ombre. Et le téléphone m'intéressait particulièrement sur la série de photos prises à cet endroit. Le premier réflexe est toujours le même. Pour être honnête, niveau retouche, j'ai dû supprimer une main coupée sur la rampe à droite qui dérangeait. Ok, ça me gêne pas forcément que tu aies à le faire, ça. Je serais pas d'accord, un petit peu plus loin aurait été plus mieux. Bravo pour votre courage d'avoir envoyé les photos, Michael et Jimmy. Je rappelle que cet épisode était en partenariat avec Whitewall, un laboratoire de tirage de photos qui est disponible sur internet pour les photographes amateurs et les photographes pros. Vous avez pu voir les tirages tout au long de cette vidéo, et bien je les remercie puisque ça permet d'avoir plus d'épisodes cet été. Et je vous rappelle le tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 200 € chez Whitewall, où là vous devez donner votre avis sur les photos. Je regarderai tous les avis qui ont été donnés et je ferai un tirage au sort. Si vous avez mis un avis sur chacune des 10 vidéos, et bien vous aurez 10 fois plus de chance puisque je prendrai votre nom une fois par avis posté sur chaque vidéo. Donc si vous postez sur chaque vidéo, vous aurez plus de chances de le remporter. Et je sélectionnerai évidemment des beaux avis, des avis construits. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode critique. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.